Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. OTEP, 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 OTEP. Bienvenue, reconnaissance et gratitude aux ancêtres. Nous sommes encore là pour évoquer un autre sujet, une autre thématique, j'ai envie de dire, une autre vérité, puisque c'est vrai, nous sommes donc là à travers cette émission que vous avez réclamée et que nous vous avons donc apportée. C'est donc cette émission, le CSR Talk, le CSR Talk, connaître son rôle ou connaître sa responsabilité Talk. Nous sommes donc là pour mettre justement la vérité, mettre justement les connaissances à leur place, puisque vous le savez, hein, la marche du monde et la marche de l'histoire a fait que les connaissances qui devaient être en un endroit ont donc pu se retrouver en un autre, ce qui a créé le chaos, le désordre semblant, en guillemets, que nous avons aujourd'hui dans notre monde, qui va également assez vite. Est-ce que ce devrait être le cas? Je ne sais pas. Tout au long de cette aventure que nous menons avec vous sur cette chaîne Choumatela Web TV, vous aurez l'occasion déjà, à travers d'ailleurs cette émission, de le savoir. Alors, ce soir, nous allons parler d'une autre thématique, comme je le disais. Nous allons aborder un autre sujet qui nous a d'ailleurs conduit véritablement à une autre quête, à une autre causerie. Cette fois-ci, il y a une double causerie. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère que la réalisation va nous permettre d'avoir affiché cette thématique. Voilà. Merci donc à la réalisation. Voici qui explique les liens de sang entre la France et l'Afrique. Voilà, vous me diriez d'entrée de go, qu'est-ce que cette thématique a à voir avec le monde au-delà du physique? Je vous dirais oh que oui, puisque nous avons questionné, nous étions également effarés, sidérés, étonnés, même je vais dire, hein, en ce qui concerne tout ce qui nous a été révélé. Alors je rappelle que la science qui nous permet véritablement d'avoir ces informations, c'est la science du rayonisme de la conscience, hein, ou de la conscience du rayonnement. Les deux peuvent se dire, même si, justement, comme je le dis, nous passons de la langue maternelle et tout ce que nous vous disons vient donc de nos langues endogènes. Et cette quête, cette conversation a été une nouvelle fois menée en ce qui concerne ce thème. Alors, ce thème vient simplement parce qu'aujourd'hui, vous le savez, ce jour, hein, nous sommes d'ailleurs en direct, ce jour se déroule actuellement le deuxième tour de l'élection présidentielle en France, cette élection qui met aux prises donc le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui tient tête également, on va le dire, hein, puisqu'elle vient également de très loin, elle revient et que nous dira véritablement la fin, sinon l'issue de cette échéance présidentielle. En tout cas, il faut le dire, c'est une autre paire de manches, puisque ce pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet, c'est parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui s'intéressent également à la France, s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est français. D'ailleurs, les Français également s'intéressent à la France, mais on comprend véritablement quand on questionne l'histoire que de plus en plus d'Africains aujourd'hui s'intéressent à la France. Déjà, vous pouvez le voir et le constater par les vagues d'immigration. Même si la France aujourd'hui ferme les portes, de toute façon, elle ne pourra pas les fermer éternellement. Vous aurez remarqué également que quand un Français, non, je dirais plutôt un Africain se rend en France, il a comme cette, il est content, il est gai. Bon, en tout cas, c'est la caricature d'ensemble, hein, de façon générale. C'est ce qui d'ailleurs a motivé la quête depuis longtemps des Africains à aller vers la France. Est-ce qu'on devrait les blâmer? Pas du tout, vous comprendrez dans cette émission. On ne devrait pas les blâmer parce que nous avons cherché à comprendre deux choses essentiellement. Pourquoi l'Afrique s'intéresse tant à la France? Vous pouvez également le constater en ce qui concerne les faits d'actualité. Et pourquoi la France s'intéresse de plus en plus à l'Afrique? Simplement, nous avons compris que ces deux entités, hein, j'ai envie de dire entités, la France et l'Afrique, sont
liés par le sang, sont des frères, j'ai envie de dire, des jumeaux cosmiques. Ils ne pourront d'ailleurs pas se séparer. Je sais que c'est une grande révélation, hein, mais je tiens à le dire, la France ne pourra pas se séparer de l'Afrique, comme l'Afrique ne pourra pas se séparer de la France. Donc, si on est dans des guerres, dans des petites guerres qui véritablement ne privilégient pas l'essentiel, le primordial, sachez quand même qu'il faudra retourner en ce qui concerne donc la science ancestrale pour questionner pourquoi nous avons tout cela. Et nous avons fait cela, et aujourd'hui, vous comprendrez, parce qu'en ce qui concerne l'histoire, l'histoire nous a amené à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'élections. L'Afrique et la France, je le redis et je le répète, je le dirai toujours, ont un lien de sang. Alors, voici pourquoi nous allons commencer par dérouler les arcanes, les ancêtres, et je dirais, ont une nouvelle fois parlé. Et avant de démarrer cette nouvelle aventure avec vous, honneur, gratitude, reconnaissance aux ancêtres, ces ancêtres qui nous reconnaissent, dignes fils et dignes filles du continent noir. C'est à travers eux que nous parlons. Alors, pourquoi la France et l'Afrique sont-ils liés? Beaucoup diront péjorativement le blanc quand on parle de la France, d'autres diront le noir quand on parle de l'Afrique. Alors, j'ai déjà envie de vous faire voir ceci avant qu'on démarre, qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand vous prenez le Tao chez les Chinois, j'aime faire voltiger l'esprit, quand vous prenez le Tao chez les Chinois, vous avez donc le blanc qui est dans le noir et vous avez le noir qui est dans le blanc. Tout cela est significatif, j'en dirai pas plus. Alors, c'est de là qu'est partie notre source de questionnement et nous avons donc eu une conversation franche et collaborative, j'ai envie de dire, à travers donc la science de nos ancêtres avec l'entité qu'est la France et avec l'entité qu'est l'Afrique. Et l'arcane 1, puisque nous allons commencer par dévoiler l'arcane ou les arcanes en ce qui concerne l'Afrique. La question qui nous a guidés au cours de cette quête, on commencera par l'Afrique, puisque nous sommes africains, on ira ensuite du côté de la France pour parler de l'essence même de la France. Nous nous sommes posé cette question, nous avons questionné justement l'Afrique. C'est quoi, c'est qui, pourquoi son existence, l'Afrique ou l'Africain, et quelle est l'essence, quelle est la quintessence même de l'Afrique ou de l'Africain. C'était donc la quête que nous avons menée, et l'arcane 1 en ce qui concerne l'Afrique nous a révélé ceci de particulier. Le premier mot qui est sorti en ce qui concerne l'Afrique, c'est la vie. Vie. Et donc, quand on retourne dans nos langues endogènes, notamment, nous sommes au Togo, nous résidons au Togo, nous avons comme matière première tout ce qui est langue endogène du Togo. Donc, quand on retourne, nos ancêtres avaient vite fait de nommer justement l'homme Agbeto. C'est ce qui se dit au sud donc du territoire togolais, Agbeto pour nommer l'homme. Et on comprend que Agbe veut dire vie et To veut dire celui qui porte la vie. Donc nos ancêtres avaient dit simplement que Agbeto, c'est celui qui porte la vie et donc c'est l'homme. Et aujourd'hui, dans notre quête, nous avons compris que l'Afrique, l'Africain ne peut jamais se dissocier de la vie parce que c'est l'Africain qui apporte la vie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est réversible et tout le monde le sait. En ce qui concerne véritablement les races, même si j'aime pas cette dénomination, on comprend que toutes les autres sont émanées, viennent donc de l'Africain, de la peau noire. Alors, l'Africain ou l'Afrique est lié à cette notion de vie, est lié à cette notion de conscience, puisque c'est l'Afrique et l'Africain qui devront forcément, et ça ne l'oubliez jamais, forcément apporter de la conscience. Alors, déjà, quand on parle de conscience, c'est une notion qu'on ne dirait pas vague parce que, rappelez-vous, quand on retourne dans nos cours, Rabelais le disait déjà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, si on va dire que le blanc, le français par exemple, puisqu'on parle de la France, a apporté la science, cette science ne pourrait pas aller sans la conscience que l'Africain apporte. Je me tais pour ce premier point, on risque d'aller trop loin. Alors, on prend le deuxième point qui a été révélé en ce qui concerne l'Afrique et l'Africain. Le deuxième mot qui est ressorti, qui est apparu, c'est le mot paix. Et naturellement, l'Afrique ou l'Africain ou l'Africaine
est lié à la paix. On comprend que c'est ce qui, malheureusement, hein, parce que c'est ce qui aurait créé ou occasionné ou conduit, même si le malheur n'existe pas, même si le bonheur n'existe pas, il faut être dans la limite des choses et comprendre à travers une autre approche, c'est ce qui a favorisé cet état, cet élan de paix de l'Africain, de l'Afrique, qui a favorisé l'esclavage, parce que l'Africain avait toujours eu cet élan de paix et pensait que tout ce qui est autour de lui était dans la paix, pensait que tout ce qui vient à lui est dans la paix. Et d'ailleurs, quand on parle de paix dans cette langue endogène du Sud Togo, on dit paix ntifafa, c'est-à-dire tout ce qui est paisible. Et d'ailleurs, c'est de là que va dériver, selon ce que nous avons donc reçu, le Fa, puisque vous connaissez cette science ancestrale, hein, qui est d'ailleurs aujourd'hui, on va le dire, une société secrète, sacrée africaine, même si il y a quand même des taches d'huile qui vont permettre de ne pas toujours l'apprécier comme il le faut. Je vais dire qu'il existe toujours le vrai Fa, il existe toujours la vraie connaissance à travers les sciences ancestrales. Il va falloir simplement chercher beaucoup, et on trouvera. Donc, c'est justement cet élan de paix qui a conduit l'Africain à avoir prêté le flanc, je vais le dire, à l'esclavage, à la colonisation, puisque l'Africain est toujours hospitalier. Quand on parle de l'Afrique, on parle toujours de l'hospitalité. C'est celui qui en a toujours et qui veut toujours donner. Voilà donc pour le deuxième point qui a été révélé. Tout Africain, toute Africaine, l'Afrique doit savoir que la paix est une valeur, une notion qui est collée, étiquetée à sa peau. L'Africain doit toujours chercher la paix. Alors, on prend le troisième point qui est apparu, le troisième mot, l'arcane 3. Et nous étions surpris parce qu'il y a eu deux arcanes, bon, en un, qui ont donc pointé du nez. D'abord, on nous parle de croyance. Et la croyance, on nous fait comprendre que cette croyance a quelque chose à voir avec la confiance. Et il y a eu un proverbe, d'ailleurs, qui a fuité. Nous avons donc reçu ceci dans cette conversation. Celui qui a confiance, retenez, c'est le proverbe, celui qui a confiance et croit en lui ne se perd jamais sur sa voie. Je reprends. Celui qui a confiance et croit en lui ne se perd jamais sur sa voie. On comprend donc à travers cet arcane 3 que l'Africain est un homme, sinon une femme également, qui croit, qui est naturellement croyant, qui naturellement a confiance en lui, a confiance en elle. C'est ce qui va également permettre aux religions de prospérer. Suivez mon regard. En Afrique, on a plusieurs personnes, sinon des milliers de personnes qui s'adonnent à la religion. N'allez pas les blâmer. C'est pour cela que je dis qu'il faut un nouveau paradigme. N'allez pas blâmer ceux et celles qui sont également aujourd'hui dans les religions. C'est parce que, identitairement, intrinsèquement, l'Africain croit, j'ai envie de dire, béatement. L'Africain a confiance, croit en ce qu'on lui dit. Ce n'est pas trop dans la réflexion. L'Africain n'est pas dans la réflexion. L'Africain te fait confiance. L'Africain te croit. Et j'ai envie de dire, cette croyance n'a pas de limite. Et c'est ce qui peut-être va être cette force-là, justement, devenir une faiblesse parce que l'Africain ou l'Afrique croit facilement et facilement fait confiance. Donc, c'est une grande force que l'Africain a qui va devenir sa plus grande faiblesse. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les sciences traditionnelles chinoises, on vous fera comprendre que votre force est également votre faiblesse. Hein. Et d'ailleurs, cela est symptomatique de la société que nous avons aujourd'hui parce que cette, je dirais, en guillemets, naïveté de l'Afrique, de l'Africain, de l'Africaine, à croire facilement, avoir confiance facilement, l'amène à croire tout ce qu'il voit. Et justement, on parlait de la télévision récemment, hein, en ce qui concerne notre récente émission, l'Africain croit tout ce qu'il voit. L'Africain croit en tout ce qu'il entend. Et aujourd'hui, il va falloir donc se méfier, faire véritablement attention en ce en quoi nous croyons. L'Africain devrait revenir donc à son identité première et savoir qu'il a une identité et qu'il devrait croire en quelque chose qui lui est propre. Alors, le quatrième arcane qui a été dévoilé, c'est l'arcane humeur. Humeur, hein, et on nous fait comprendre. Je rappelle que c'est également tout à fait un peu difficile et c'est logique hein, de traduire, de transcrire littéralement une langue maternelle en la langue française que nous adoptons. Mais le mot qui est sorti, qui est proche de ce qu'on nous a donc révélé, c'est le mot humeur et on nous fait comprendre. Et tenez-vous bien que l'Africain agit toujours avec le cœur. L'Africain a cette empathie naturelle d'aller vers, justement,
je dirais que c'est congénital. L'Africain est né comme ça. Il a été fabriqué comme ça par Amon donc. Hein. On ne peut pas changer. D'ailleurs, suivant mon regard, vous comprendrez que l'autre, en son temps, avait déjà compris cela. Il avait dit, hein, même si beaucoup lui ont jeté la pierre, il faut toujours questionner au-delà de ce qu'on croit mal ou bien et savoir qu'il y a une autre vérité, une autre connaissance qui transcende tout cela. Je parle bien de Senghor qui l'avait dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène, même si beaucoup de philosophes, d'historiens vont juger la personne sur ces mots, reconnaissant qu'il y a une part de vérité là-dedans, et souvent partout, on va donc le dire, et de façon intempestive, l'Africain a tendance à aller dans cette émotion, dans l'humeur. L'Africain rit tout le temps et partout. Il est né comme ça. Ne le blâmez pas. L'Africain rit tout le temps et il rit partout. Et donc, c'est également une grande force puisque nos ancêtres ne connaissaient pas tout ce qu'on appelle stress, tout ce qu'on appelle aller vite et autres. Nos ancêtres étaient dans la lenteur. Et qui dit lenteur parle de no stress. Voilà. Donc, c'est donc l'émotion, l'empathie qui est reliée directement à l'Afrique et à l'Africain. Alors, j'ai envie d'aller à ce 5e arcane qui a été dévoilé et qui est indissociable, je le répète, de l'Afrique et de l'Africain et surtout de l'identité africaine. C'est la communication sacrée. L'Africain a cette habileté fascinante, je le répète, de pouvoir communiquer avec les plans au-delà du physique. On nous a fait croire que nous étions donc dans une sorte d'entonnoir et que nous ne pourrions pas véritablement et on ne blâme pas hein, quand on le dit, on ne pourrait pas véritablement aller vers le divin, mais je vous dirais que nous sommes de façon innée dans le divin. L'Africain est celui où l'Afrique est cette terre qui naturellement communique avec le divin, avec le sacré. Alors, ça a été tellement facile pour l'Africain depuis longtemps, depuis des temps immémoriaux, de communiquer avec les plans au-delà du physique, avec le divin, que cela est devenu également une grande faiblesse. Nous sommes tellement allés loin dans la quête de la connaissance spirituelle que nous ne sommes plus revenus sur Terre. Nous n'avons plus les pieds sur Terre. L'Africain, c'est ce qui explique aujourd'hui ce désenracinement, j'ai envie de dire, si le mot existe. C'est ce qui explique aujourd'hui que nous n'avons plus nos racines, nos souches. Nous sommes tellement allés loin dans la quête du divin que nous n'avons plus les pieds sur Terre. Et justement, c'est ces pieds sur Terre que, je dirais, ce que les autres appellent les leucodermes nous apportent. Le français, la France, l'occidental, a les pieds sur terre, même s'il lui manque, quoique, le côté moral, le côté éthique que va lui apporter l'Africain. Je pense que vous commencez donc par comprendre. C'est également ce qui a fait le malheur de l'Afrique, être trop dans l'aspect au-delà du physique qui ne lui a pas permis d'être enraciné. Alors, on va prendre le dernier point. En ce qui concerne donc l'Afrique et l'Africain, et ce qui est sorti, c'est le mot dignité. Dignité. Et là, nous avons eu droit à un nouveau proverbe qui, quand nous voyons les proverbes qui apparaissent sous forme d'images et de caricatures, nous sommes fiers parce que ça nous permet de creuser, de faire des recoupements. Alors, le proverbe qui est sorti, celui qui perd ses valeurs intrinsèques perd son âme. Je reprends. Celui qui perd ses valeurs intrinsèques perd son âme. L'Afrique, l'Africain, l'Africaine est originellement, naturellement, congénitalement relié à ses valeurs. Quand l'Africain perd ses valeurs, soyez-en sûrs, l'Africain ou l'Afrique perd son âme. Et sans âme, vous le savez, il n'y a pas de vie. Et donc, justement, cela a également un rapport avec la science du rayonisme de la conscience, parce que c'est ce rayonisme de la conscience que nous utilisons, d'ailleurs, pour avoir toutes ces informations, vous permet de connaître les valeurs de votre âme. À chaque personne, des valeurs spécifiques. À chaque homme ou femme, des valeurs spécifiques par rapport à l'âme que tu incarnes. Et quand tu connais justement les valeurs, les lois de ton âme, tu agis automatiquement par effet ricochet sur ton sang, tu agis automatiquement sur ta destinée. Donc, d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi nos ancêtres parlaient beaucoup d'interdits. Ça me fait sourire, même si d'autres l'ont interprété autrement. Dans les sociétés africaines, on parle beaucoup d'interdits. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, parce que, justement, ces interdits
ont tout à voir avec le rayon de vie, ont tout à voir avec le rayon ancestral. Et c'est la science du rayonisme qui, avec gratitude et reconnaissance à la nature, nous permet d'avoir justement ces lois. Pourquoi toi qui me regardes, tu ne dois pas faire ci? Pourquoi toi, autre qui me regarde, tu dois faire ceci que l'autre ne devrait pas faire? Tout cela est imprimé dans ton âme. Et quand on parle d'âme, sachez qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des âmes. Un pays a une âme. Un continent a une âme. Et quand nos sociétés traditionnelles parlaient à travers nos ancêtres que dans cette communauté, par exemple, on ne devrait pas faire ceci, c'est par rapport à l'âme de la communauté. Et justement, c'est ce qui vous permet, à travers toujours la science du rayonisme, quand on découvre le rayon ancestral de la communauté, on peut savoir ce que cette communauté est tenue faire, ce que cette communauté n'est pas tenue faire. C'est pareil dans les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez le rayon ancestral de votre famille? Vous entendrez parler de ce que dans cette famille, on ne fait pas ci, et quand tu le fais, tu as l'effet, tu as le résultat négatif, on va le dire. Et justement, ce résultat négatif, c'est pour permettre l'ordre, c'est pour permettre l'harmonie, l'équilibre. Et donc, découvrir son rayon ancestral nous permet d'aller à travers cette clé, à travers les lois de tes ancêtres, d'ouvrir la porte. On n'a pas besoin d'égorger quoi que ce soit, on n'a pas besoin, même si c'est important, même si certains pensent que des fois, les sacrifices ne sont pas importants. On aura à faire une enquête là-dessus, on en saura d'ailleurs davantage. Le primordial n'est pas forcément le sacrifice. Le primordial est dans la clé qui ouvre la porte des ancêtres. Le primordial est dans la clé. Et quand je parle de clé, c'est les lois. Est dans la clé qui ouvre la porte de ton âme pour qu'elle rayonne. Voilà, donc, je suis encore allé un peu plus loin. Excusez-moi pour cela. Donc, on comprend que dignité, l'arcane dignité est liée fortement donc à l'Afrique, à l'Africain, est liée donc à cette couleur de peau qu'on nous dit. Le noir, forcément, doit avoir des valeurs et c'est ce qui est sa nature première. Voilà donc pour l'essentiel en ce qui concerne l'Afrique. On va passer, puisqu'on a maintenant compris l'essence même, la quintessence de l'Afrique, de l'Africain, on passe donc à la France. Pourquoi l'Afrique est liée par le sang à la France? Pourquoi la France ne peut pas se séparer de l'Afrique? Alors, nous avons questionné une nouvelle fois la science ancestrale et nous avons donc cherché, en ce qui concerne cette quête, à faire pareil avec la France. Qu'est-ce que la France? Pourquoi la France? Pourquoi la France existe-t-elle? Quelle est son essence? Quelle est sa nature première, la France? Et le mot qui est apparu, nous étions également surpris, fascinés, c'est le mot gratitude. Comprenez que la France est liée intrinsèquement au mot gratitude. La France est liée de façon naturelle, congénitale, je le dis une nouvelle fois, avec le mot merci. La France doit forcément être dans la reconnaissance pour que tout se passe normalement. Alors, il y a eu un autre proverbe qui est apparu. Je vous le donne comme reçu. Celui qui ne dit pas merci est en dehors de la vie. Celui qui ne dit pas merci est en dehors de la vie. Et on comprend que c'est la vie qui meut toute chose. Et donc, quand on reçoit ce premier arcane, on comprend que la France, pour se repositionner aujourd'hui dans sa force première, doit être reconnaissante. Sinon, on parlera de vol, on parlera de détournement, on parlera de corruption, on parlera de tous ces actes qu'on semble voir la France pratiquer, mais en réalité, qui ne sont que le revers de la face véritable de ce que la France doit être. La France doit être dans un élan de gratitude. La France doit toujours dire merci. Alors, le deuxième point, le deuxième arcane qui est ressorti en ce qui concerne la France, c'est l'arcane primordial, vérité. La France doit toujours être dans la vérité pour qu'elle puisse prospérer. La France doit toujours être dans ce qui est vrai, dans le vrai. La France ne doit pas aller dans le mensonge. C'est ce qu'on nous a donc dit, hein, et ce n'est pas nous qui le disons. Même si beaucoup pensent et le disent, je vous ai toujours dit que l'inconscient collectif traduit des fois des vérités qu'il faut aller chercher et questionner. Beaucoup trouvent que la France, sinon les Français mentent beaucoup. Ça, c'est l'inconscient collectif qui le dit. C'est prouvé ou pas prouvé. Nous ne sommes pas dans le jugement. Je vous ai dit que nous faisons du journalisme préventif. Si les Français mentent beaucoup, comme le disent
les opinions, nous sentons et nous pressentons à travers ce que nous avons donc eu comme information que le français doit être franc. C'est ce qu'il faut retenir. Et quand on prend le mot français, on a franc à l'intérieur. Le français intrinsèquement est lié à la franchise. Donc pour que le français ou la France prospère, il faut qu'il y ait franchise. Alors, je vais pas aller loin. On prend l'arcane 3. L'arcane 3 nous dit ceci. Ce qui est apparu, c'est curiosité poussée. Et il y a, ça me fait sourire parce que il y a un nouveau proverbe qui nous a fascinés, un nouveau proverbe qui a été bouleversant, je le dis. Je vous le donne comme reçu et c'est traduit une nouvelle fois de nos langues maternelles. Curiosité poussée, c'est l'arcane 3 et retenez ce proverbe. La poule qui fouille les dépotoirs tombe toujours et forcément sur les ossements de ses arrière-grands-pères. La poule qui fouille les dépotoirs tombe toujours et forcément sur les ossements de ses arrière-grands-parents. Et on comprend aujourd'hui, là on n'a pas besoin de dessin pour comprendre, la France, sinon l'Occident, puisque ce n'est pas trop caricaturé, nous sommes partis d'une thématique, c'est pour cela qu'on parle de France, France, France. Vous comprendrez que le français a toujours cet élan de curiosité poussée, chercher à savoir ce qui se cache derrière les choses. Et c'est ce qui nous a amené à la science. Les Français aujourd'hui, on ne peut pas le leur retirer. Plusieurs prix Nobel en ce qui concerne la médecine. Ils fouillent de façon, je dirais, entre guillemets, exagérée. Vous comprendrez, c'est ce qui fait la prouesse de la médecine, même si des fois, quand on fouille trop, des théories nous ont fait comprendre que la pandémie Covid-19 serait partie du fait qu'on faisait trop d'essais cliniques. Je n'affirme pas, je n'infirme pas, je ne confirme pas. Les vaccins, on fouille beaucoup du côté de la France et c'est une bonne qualité, la curiosité. Hein. Si nous n'étions pas curieux, nous ne serions pas là en train de vous faire étalage de ces arcanes. C'est parce que nous avons fouillé. Alors, les Français, l'archéologie est passée également par là. Ils ont été en Égypte, hein, dans l'Égypte antique, ils ont fouillé, ils ont été justement, je veux dire, dans les pyramides, ils ont fouillé et cherché à comprendre. Et c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait la force de la France. La France est naturellement curieuse. Et cette curiosité est tellement allée loin que cela les met en porte-à-faux, en conflit, je vais dire, avec la morale. Parce qu'en fouillant, ce n'est pas tout qu'on fouille. En fouillant, ce n'est pas tout qu'on doit voir. En fouillant, ce n'est pas tout qu'on doit dire. Et donc, ce qui nous amène à une notion de science. Sans morale, ce que l'Afrique, l'Africaine devrait apporter à la France. La France a la science, mais n'a pas la conscience. La France a la science et cette conscience devrait être apportée par l'Africain. Alors, je prends l'arcane 4 qui est donc apparu et nous dit que la France ne doit pas faire souffrir. Naturellement, le français ne fait pas souffrir. Est-ce que le français fait souffrir? C'est quand le français ne connaît pas sa nature intérieure qui l'amène, comme je l'ai dit, grande force, grande faiblesse, grand pouvoir, grande responsabilité. Quand tu connais ta responsabilité, c'est l'esprit même de cette émission, connaître sa responsabilité, CSR, connaître son rôle, CSR, quand tu le connais, tu es dans ta force première. Et justement, on nous dit ici que la France, les Français ne doivent pas faire souffrir. Ils doivent naturellement ressentir la peine, les douleurs et la souffrance des autres. Ils sont nés comme ça. Le français doit ressentir la peine, la souffrance des autres. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on a comme l'impression, et je le dis encore, c'est une impression peut-être fausse ou vraie, je n'en sais rien, que la France, selon certains, est la source des malheurs, des douleurs, des souffrances des Africains. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Suivez-nous simplement et vous ferez votre analyse, vous aurez votre opinion. Donc, tant que la France sera dans la souffrance, bon, en tout cas, quand on dit souffrance, on voit encore le mot France qui apparaît. En tout cas, je vous ai dit, tout est autour de nous. Regardons avec les yeux de la lumière et on comprendra. Alors, je passe rapidement à l'arcane 5. On nous dit ici que la France
doit respecter. La France doit respecter. La France doit respecter le sacré. La France, et je le dis encore, quand on parle de France, on parle derrière également de la notion blanche, comme je vous l'avais dit avec l'image du Tao. La France doit respecter le sacré, et c'est le sacré, vous allez comprendre justement, qu'incarne l'Afrique. C'est le sacré que l'Africain incarne, et donc, pour que la France puisse respecter le sacré, il faut que l'Africain puisse apporter ce respect du sacré à la France. Et c'est pour cela, justement, qu'on voit encore deux jumeaux, deux frères, deux sœurs cosmiques qui ne pourront pas être séparés. Nous sommes toujours liés, en tout cas. Alors, je prends le dernier arcane qui est la parole créatrice. Alors, c'est également la force de la France et des Français. Le français, une langue formidable, une langue fascinante. D'ailleurs, quand vous roulez le français, c'est pourquoi l'Africain a tendance à mimer le français. C'est congénital. On a tendance à faire comme le français. Ce n'est pas en réalité qu'on nie notre nature, mais c'est parce que nous sommes en réalité liés. Alors, la France, comme je le dis, la force de la France, c'est qu'elle a une langue forte. La France a une langue forte. Je ne vais pas rentrer dans la genèse et tout, on aura le temps dans d'autres émissions. La force de la France, c'est qu'elle a une langue forte, mais qui doit être bien utilisée. Le français doit utiliser sa parole. Parce qu'on parle de parole créatrice, sa parole doit être créatrice. Parce que sa parole a une force. Le français a une force originelle en ce qui concerne sa parole. Et le français a une force. Mais le français doit être utilisé, je dirais, dans les règles de l'art, pour que cette force qu'a la langue française puisse créer du bonheur, puisse créer de l'harmonie. Sinon, la parole créatrice, vite fait, deviendra destructrice. Pouvoir, responsabilité, bien mal, vous comprendrez qu'il faut être dans l'équilibre. Alors, la conclusion que nous avons donc eue en ce qui concerne les 6 arcanes de la France, c'est que, conclusion en ce qui concerne l'arcane de la France, c'est que la France est liée congénitalement et viscéralement à l'argent. Parce qu'en réalité, l'argent, d'abord quand vous prenez le mot France, il y a le mot franc. Et le franc nous amène au franc. D'ailleurs, vous l'avez derrière moi. On a la France d'un côté et on a l'Afrique d'un côté. L'Afrique représentée par le Cori, qui représente les valeurs. Et on a de l'autre côté les biais, la France, le capitalisme, j'ai envie de dire, en bien, l'impérialisme. On ne pourra jamais arrêter le capitalisme. On ne pourra jamais arrêter l'impérialisme. On se fourre le doigt dans l'œil quand on pense arrêter le capitalisme, quand on pense arrêter l'impérialisme. Tout cela n'a rien de négatif en réalité. Parce que la France, quand elle est dans son capitalisme, je dirais qu'elle est dans son rôle. C'est ce qu'elle est par nature. Elle pense, elle parle et elle agit à travers le franc, à travers l'argent, à travers l'intérêt. Et ce serait un combat voué à l'échec si nous cherchons à aller contre, je parle de l'Afrique dans ce temps, à aller contre l'impérialisme, à aller contre le capitalisme, parce que c'est également ce qui a été la faiblesse de l'Africain ou de l'Afrique. Étant toujours dans les nuages spirituels, nous n'avions pas eu les pieds sur terre. Et qui parle de pieds sur terre, parle de matériel, parle d'argent. C'est ce que la France nous apporte. Nous ne pourrions pas être toujours dans les nuées spirituelles sans savoir que qui parle de spirituel parle également de matériel. D'ailleurs, si on est spirituel et qu'on n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut faire sa spiritualité? Alors, si on a de l'argent et qu'on n'est pas spirituel, est-ce qu'on peut prospérer? La question, à vous de répondre. Donc, en ce qui concerne l'impérialisme et le capitalisme, il faudra que l'Africain puisse, à travers sa nature première, savoir que le capitalisme a quelque chose de bon et c'est ce que nous n'avons pas. Et donc, nous devions simplement apporter à ce capitalisme quelque chose de très important. Je parle là aux Africains. L'Africain doit apporter de la morale au capitalisme, justement. C'est ce qu'elle sait faire, l'Afrique. C'est ce qu'elle sait faire, l'Africain. La morale, les valeurs, la dignité. Et donc, l'Africain doit aller à une moralisation du capitalisme. Moralisation
qui est la force de l'Africain, et capitalisme, qui est la faiblesse de l'Africain, qui est toujours dans les plans spirituels. Alors, le français, on parle maintenant du français, de la France, le français apporte une capitalisation. Le français doit apporter une capitalisation de sa morale, c'est-à-dire doit capitaliser tout ce qu'il apporte, doit avoir une touche, une empreinte, une signature de morale. Parce que le capitalisme, la capitalisation, l'économie, tout cela vient du français, de la France et du franc. C'est la force du français. Le français ne changera jamais sa nature. Ne cherchez pas à le changer. Et quand je le dis, je pense déjà à un autre guide que je vais quand même pas nommer ici pour le moment. Alors, la France a cette force qui est le capitalisme, la capitalisation, mais n'a pas de morale. C'est ce qui est sa faiblesse. Et c'est ce qui lui apporte l'Afrique, l'Africain et l'Africaine. Donc, vous comprenez que toutes ces deux entités, la France et l'Afrique, sont liées, sont des frères de sang, partagent en réalité, c'est la même pièce. C'est le côté pile et c'est le côté face. On ne peut pas avoir la valeur de la pièce quand l'autre face est limée. C'est impossible, c'est inconvenable. Et d'ailleurs, on vous retournera quand vous venez avec une pièce limée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Donc, comprenez que la France est liée à l'Afrique est liée à la France. N'allons plus dans des guéguerres, mais allons dans la compréhension des choses. Et ici, je dirais que cette quête s'adresse plus aux Africains parce que la France sait ce qu'elle est. La France fait ce qu'elle est. Mais l'Africain ne sait pas encore, en tout cas en majorité, ce qu'elle est et ce qu'elle doit faire. Qu'il va simplement et purement le repositionner dans sa force première. On parle de respect aujourd'hui, on parle, l'Africain n'est pas respecté, on se souvient donc de ce film, de ce scénario en ce qui concerne la guerre, en guillemets, Ukraine-Russie, avec ces réfugiés africains qui ont été simplement refoulés. On les traite comme des bêtes de somme, des bétails, simplement parce que l'Africain, au fond de lui, n'a plus son identité, n'a pas sa valeur, ne sait pas qui il est. Retournons simplement à qui nous sommes et vous verrez que le respect ne s'impose pas. Le respect est naturel. Le respect est d'ordre divin. Quand tu te connais, tu te fais respecter et tu respectes. Voilà, je ne vais pas aller très loin. C'est un sujet qui passionne. Donc, je le disais, cette émission a été donc, nous sommes en direct parce qu'actuellement se déroule cette élection et beaucoup diront entre Marine Le Pen et Macron qui choisir. L'essentiel n'est pas le choix. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons de ce choix. Que ce soit Marine Le Pen qui soit élue, que ce soit Macron, Emmanuel, qui soit réélu, qu'est-ce que cela change à l'Africain? J'ai envie de reposer la question autrement. Comment l'Africain doit-il collaborer avec le représentant français? C'est là tout l'enjeu. Voilà, donc on ne devrait pas gaspiller nos énergies en qui doit être élu. Est-ce que cela a changé quelque chose au sort de l'Africain depuis des siècles? Merci à vous, merci d'être resté. Je rappelle que vous pouvez commenter. Et pour ceux et celles qui voudraient donc en connaître davantage sur la science du rayonisme de la conscience, je ferai encore l'effort de laisser le contact. Mais sachez que nous tenons tout cela de la science ancestrale, le rayonisme de la conscience. Et aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans une ère où l'ignorance ne sera plus pardonnée. Notez-le dans vos calepins, l'ignorance ne sera plus pardonnée. Comme vous avez tous les jours dans vos téléphones portables des mises à jour, c'est pareillement que nous devrions mettre à jour, actualiser nos connaissances pour pouvoir être dans l'ère du temps. Et donc, la connaissance que vous avez aujourd'hui fait ce que vous êtes. Merci, gratitude, reconnaissance aux ancêtres qui nous reconnaissent, dignes fils et dignes filles du continent. Otep, 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 Amon. À très vite.